On va commencer notre leçon sur la suite géométrique, notre programme d'algèbre pour la deuxième secondaire. C'est l'unité 1, toujours, leçon 5, le programme d'avril. La suite, toujours géométrique, c'est une suite exactement comme la suite arithmétique, mais au lieu d'utiliser l'addition d'une valeur constante, on multiplie par une valeur constante. C'est pour ça qu'on te demande, s'il te demande de démontrer qu'une suite est une suite géométrique, tout ce que tu vas faire, c'est de diviser un terme par le terme précédent. Si tu trouves la valeur, le quotient est égal à une valeur constante, cela veut dire que notre suite est une suite géométrique. C'est pour ça qu'on va appliquer la formule Tn plus 1 divisé par Tn. Si on trouve que c'est un constant, et alors, pour tout n, ça veut dire le rang du terme entier, naturel, positif, c'est une suite géométrique. Exemple. Pour les suites suivantes, on va indiquer qui sont des suites géométriques et qui ne sont pas. Et alors, pour l'exercice numéro A, on a les termes sont 96, 48, 24, 12, 6 et 3. Et alors, si on divise par exemple 48 divisé par 96, on obtient un demi. Si on divise 24 par 48, on obtient le même un demi. Si on divise par exemple 12 par 24, on obtient la même valeur constante, c'est toujours un demi. Et c'est pour ça que ce un demi là, qui est égal le quotient de deux termes consécutifs, c'est pour ça qu'on va l'appeler Q. Q, c'est la raison d'une suite géométrique. Pour le deuxième exercice, il te donne un terme général, Tn est égal 5 fois 2n. Et alors, on dirait que si on va remplacer chaque n par n plus 1, et alors Tn plus 1 sera égal à 5 fois 2 puissance n plus 1. En divisant maintenant Tn plus 1 divisé par Tn, on obtient 5 fois 2 puissance n plus 1 divisé par 5 fois 2 puissance n. On voit clairement que le 5 s'en va avec le 5. 2 puissance n plus 1 divisé par 2 puissance n, ça donne 2. Et puisque ce 2-là, c'est une valeur constante, et alors, on dirait que ça c'est le quotient, et c'est une suite géométrique. Alors, la suite géométrique, c'est exactement comme la fonction puissance. On se souvient, le premier semestre, on a étudié ensemble la représentation graphique d'une fonction puissance. La fonction puissance était bien représentée sous la forme de cette courbe ou de celui-là. Bien sûr, on s'intéresse au premier cadran parce qu'on parle maintenant de suites dont tous les rangs des termes sont des termes positifs. On a T1, T2, T3. Et alors, on s'intéresse à cette partie, au premier cadran. Mais pour la suite, on va le présenter avec des points. Une suite peut être croissante, alors elle va être présentée par des points croissantes, comme celui-là, ou une suite va être décroissante, comme cette représentation graphique. Pour déterminer le nème terme d'une suite géométrique, on va commencer à étudier un peu les valeurs des termes. Et alors, si on a le premier terme A, le second terme, on va le multiplier par Q, c'est la valeur constante. Le troisième terme, on va le multiplier encore par Q, ça devient AQ au carré. Et ça continue à toujours multiplier par la valeur constante jusqu'à arriver à un dernier terme où que la suite va être une suite infinie. Ce premier terme, on le nomme T1. Ce second terme, on le nomme T2, T3, T4. Alors, si vous allez remarquer que toujours la puissance de Q est inférieure au rang du terme de 1. Et alors, c'est pour ça qu'on va dire que le terme général, c'est égal à toujours A
la base Q élevée à la puissance inférieure au rang du 1. Et comme ça, on a déterminé ensemble le terme général d'une suite géométrique. Cela veut dire pour nous que si on veut par exemple chercher T17, c'est le 17e terme, ça sera égal à tout de suite AQ puissance 16. Et comme ça, on peut l'utiliser dans les exercices suivants. Maintenant, par exemple, on a un exercice devant nous. Il te demande de démontrer que cette suite donnée par cette formule-là, Tn, est égale 2 fois 3 puissance n moins 5. On a à démontrer que, premièrement, que c'est une suite géométrique. Puis, il te demande de trouver T7. Alors, pour démontrer que c'est une suite géométrique, il faut bien appliquer que la formule Tn plus 1 divisé par Tn. Et alors, si on trouve ça à la fin une valeur constante, et alors c'est une suite géométrique. Tn plus 1, ça veut dire remplacer chaque n par la valeur n plus 1. Ce qui donne 2 fois 3. Au lieu de n, on va mettre n plus 1, ça sera n plus 1 moins 5, ce qui donne n moins 4. Divisé par Tn déjà donné, 2 fois 3 puissance n moins 5. On voit clairement, le 2 s'en va avec le 2. La base est toujours 3. n moins 4 moins n plus 5, ce qui donne n moins 1 s'en va ensemble. Moins 4 moins 5, ça donne 1. Et 3 puissance 1, c'est une valeur constante qu'on peut le considérer comme le quotient de la suite géométrique. C'est pour ça qu'on dit que c'est une suite géométrique. Maintenant, notre but, c'est de déterminer le T7. Et alors, T7 égale à Q puissance 6. Et maintenant, on n'a qu'à remplacer. Mais on ne sait pas le A. Le A, c'est le premier terme. Oui, on peut le savoir en cherchant T1. T1, ça veut dire remplacer dans cette formule donnée par le N est égal à 1. Et alors, on a 2 fois 3 puissance 1 moins 5, c'est moins 4. Ce qui donne 2 sur 3 puissance 4, c'est 2 sur 81. Et alors, ça c'est le A. On remplace maintenant dans cette expression-là, le A par 2 puissance sur 81, fois le Q, c'est 3 puissance 6. 3 puissance 6 par 3 puissance 4, ça donne 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 2, ça donne 18. Et comme ça, on a trouvé T7. Maintenant, essayons de faire cet exercice qu'on va le corriger tout de suite. Essayez de le faire tout seul. Tn est une suite géométrique. On a T5 est égal à 8 T2 et on a T4 plus T6 est égal à 240. On commence à résoudre ce système de deux équations à deux inconnues. On sait très bien, pour déterminer la suite, il faut bien trouver A et Q. A est égal à combien? C'est le premier terme. Q est égal à combien? C'est le quotient. Et alors, on remplace T5, ça veut dire A, Q puissance 4 est égal à 8 AQ. Si on va diviser par A, qui est bien sûr, le A n'égale pas à 0, et ça c'est très important, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, le A s'en va avec le A, Q puissance 4 divisé par Q, ça donne Q au cube. Et si Q au cube est égal à 8, bien sûr, en prenant la racine cubique de deux membres, Q est égal à 2. Prenons maintenant ce qu'on a trouvé, et on va essayer de le remplacer dans la deuxième équation. T4, c'est A, Q puissance 3. Q, c'est 2 maintenant. Puissance 3, ça fait 8. Plus T6, c'est A, Q puissance 5. C'est 2 à la puissance 5. C'est égal à 240. Ce qui donne que 8A plus 32A, ce qui donne 40A égale 240
On divise par 10, 10 et par 4 par 4, on obtient que A est égal à 6. Et comme ça, notre suite est, ça commence par 6, et chaque fois on va multiplier par 2, ça donne 12, puis par 2, ça donne 24, par 2, ça donne 48, et ça continue avec la même règle. Et notre exercice, une suite géométrique de termes positifs. Le mot terme positif, ça veut dire A est toujours positif, Q est toujours positive, et on néglige n'importe quelle valeur négative, on doit le refuser. Son deuxième terme, ça veut dire T2, ça veut dire AQ égale 6. Son dixième terme, ça veut dire T10, qui est égal AQ puissance 9, qui est égal, comme il a dit, 1536. Et maintenant, c'est à vous de résoudre. C'est le même truc pour trouver la valeur de A et la valeur de Q. Alors, on va diviser T10 par T2. C'est là pour éliminer le A. AQ puissance 9 divisé par AQ, ça donne 1536 divisé par 6. Le A s'en va avec le A. Q puissance 9 par Q, ça fait Q à la puissance 8, qui est égal. 15 par 6, ça donne 2. 33 par 6, ça donne 5. 36 par 6, ça donne 6. Et maintenant, la question... Q puissance 8, comment c'est égal à 256? 256, c'est 2 à la puissance. Et alors, par comparaison, la puissance est égale à la puissance, alors la base est égale à la base, mais puisque la puissance est paire, on a Q peut être positive et peut être négative, mais pour nous, on va refuser la valeur moins 2 parce qu'il a déjà dit ici que tous les termes sont positifs. Et alors, Q est égal à 2. En remplaçant par exemple ici, si Q est égal à 2, alors le A normalement est égal à 3. Si le Q est égal à 2, alors le A est égal à 3. Comme ça, on a déterminé la suite. On a su la valeur de A et on a su la valeur de Q. Et on peut trouver n'importe quel terme maintenant. Et maintenant, avec les moyennes géométriques. Les moyennes géométriques sont des termes qui sont insérés entre deux termes. Ça veut dire on a le premier terme par exemple et le sixième terme. Et alors tous les moyennes T2, T3, T4, T5, on les appelle des moyennes géométriques. Si on va parler de trois termes qui forment une suite géométrique ABC, on sait clairement, il te dit que le quotient, ça veut dire pour nous B divisé par A. Et en même temps, ça veut dire C divisé par B puisque c'est une suite géométrique. Mais si on va prendre cette égalité, on va faire le produit en croix, on obtient que B au carré est égal à AC. Et alors, la valeur de moyenne géométrique B, c'est égal, en prenant la racine carrée, plus ou moins racine carrée de AC. Et alors, on peut avoir la moyenne géométrique positive et on peut avoir la moyenne géométrique négative. Alors, on a deux suites de cette manière. Et encore, une relation très importante pour faire le lien entre la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique. On dirait pour deux valeurs A et B, par exemple, on a la moyenne arithmétique est toujours supérieure à la moyenne géométrique. Ça veut dire la moyenne arithmétique c'est A plus B sur 2 est toujours supérieure à la racine carrée de AB. Et bien sûr, on parle de la moyenne géométrique positive cette fois-ci. Et alors, comme bref, moyenne arithmétique est supérieure à moyenne géométrique, et vous avez devant vous une explication ou démonstration comment on a démontré que la moyenne arithmétique est supérieure aux moyennes géométriques. Tout ce qu'on a fait la moyenne arithmétique moins la moyenne géométrique. Et on a calculé cette valeur. Et puisque cette valeur est toujours supérieure à 0, cela veut dire pour nous que la moyenne arithmétique est toujours supérieure aux moyennes géométriques. Pour toutes deux valeurs, pour n'importe quelle deux valeurs. Maintenant, on va essayer de prendre le temps pour essayer quelques exercices.
Il te demande par exemple, dans les suites suivantes, sont géométriques sauf. Alors, vous allez faire chaque fois T2 divisé par T1. Ça donne par exemple là moins 2. 12 par moins 6, ça fait moins 2. Moins 24 par 12, ça fait moins 2. Alors celle-là, c'est une suite géométrique. Maintenant, on va faire logarithme de a au carré divisé par logarithme de a. Logarithme de a au carré, c'est 2 log a. Divisé par log a, ça donne 2. Mais logarithme de a au cube, c'est 3 log a, divisé par 2 log a, ça donne 3 demi. Et alors, ici, c'est pas une suite géométrique. 1 divisé par 3 demi, ça fait 2 tiers. 2 tiers divisé par 1, ça fait 2 tiers. 4 neuvièmes divisé par 2 tiers, ça fait 2 tiers. Et alors, toujours, ça donne la même valeur constante, alors c'est une suite géométrique. 3 divisé par 3b sur 2a. 6a divisé par b sur b divisé par 3 et vous allez le faire et vous allez trouver que c'est une suite encore bien sûr géométrique. Maintenant la suite géométrique parmi les suivantes sont quoi? Alors chaque fois tu as Tn, tu vas remplacer comme on a fait dans les exercices précédents par le n par n plus 1 et tu vas chercher Tn plus 1 sur Tn. Si ça te donne une valeur constante, c'est une suite géométrique. Si tu donnes une valeur en fonction de n, ce n'est pas une suite géométrique. Pour l'exercice numéro 10, encore, il te dit ici ABC sont trois termes positifs et consécutifs d'une suite géométrique. Alors, premièrement, puisqu'ils forment une suite géométrique, alors B, c'est la moyenne géométrique. Alors, il y a des expressions, par exemple, il dit que A plus C sur 2, alors il parle de la moyenne arithmétique est supérieure à B, et ça c'est vrai. A plus C sur 2 plus petit que B, non, ça c'est pas vrai, parce qu'on a déjà dit que la moyenne arithmétique toujours est supérieure aux moyennes géométriques, et celle-là encore c'est pas vrai, parce que A plus C sur 2, c'est égal à la moyenne arithmétique, non pas la moyenne géométrique. B ici, c'est un terme d'une suite géométrique. B au carré est égal à A plus C, non, c'est pas vrai. Et si tu veux le corriger, cette expression, que B au carré est égal à AC. Maintenant, on va commencer à voir quelques exemples sur comment insérer les moyennes géométriques entre 8 sur 27 et 27 sur 8. Il veut insérer ici 5 moyennes géométriques. Et alors, pour insérer 5 moyennes géométriques, on considère que ce terme-là, c'est T1, et après on va insérer 5 moyennes géométriques, et alors ce terme-là, ça devient T7. Et alors, T1, c'est A, qui est égal 8 sur 27. T7, c'est A, Q à la puissance 6, qui est égal 8 sur 27, de Q à la puissance 6 est égal à 27 sur 8. Donc, Q à la puissance 6 est égal. 27, c'est 3 puissance 3 fois 3 puissance 3, ça fait 3 puissance 6. Et 8, c'est 2 puissance 3 fois 2 puissance 3, c'est 2 à la puissance 8, qu'on peut l'écrire 3 demi à la puissance 6. Donc, Q peut être, parce que la puissance est paire, peut être plus ou moins 3 demi. Comme ça, il existe deux réponses. Une réponse pour Q positive, et alors les moyennes géométriques, on va les insérer, on va chaque fois multiplier par 3 demi, et alors le deuxième terme T2, ça sera par exemple 8 sur 27 multiplié par 3 demi. Ce qui va donner, alors 8 par 2 ça fait 4, et 27 et 3 ça donne 9, 4 et 9e. Et on va continuer chaque fois à multiplier fois 3 demi. Et par exemple, après, alors ça donne 4 neuvièmes pour T3 fois 3 demi. On obtient 2 tiers. Et on va continuer à multiplier encore une autre fois 3 demi, ça donne 1 et on va continuer. Et alors, comme ça c'est T2, celle-là c'est T3, celle-là c'est T4, et on va continuer pour trouver T5 qui est égal à 3 demi encore. Mais si on va considérer le Q négatif, T2 deviendra moins 4 neuvièmes. En multipliant par 3 demi encore, ça devient moins 3 demi, pardon, ça devient 2 tiers.
En multipliant encore par moins 3 demi, ça devient moins 1. En multipliant par moins 3 demi, ça devient comme ça, moins 3 demi. Encore, ça devient 3 demi. Et après, on obtient le dernier terme. Et maintenant, avec une autre leçon, c'est la série géométrique. La série géométrique, ça veut dire la somme des termes d'une suite géométrique. On n'a pas vu une formule jusqu'à présent, mais on peut exprimer la série géométrique par sigma de 1 jusqu'à n de la forme a q puissance n moins 1. C'est le terme général, la somme en remplaçant le n une fois par 1, ça veut dire t1, et après t2, et après t3. Mais on est en train maintenant de chercher une formule pour exprimer cette série. Et alors, on va essayer de noter par exemple la somme de n termes qui est égale à plus aq plus aq puissance 2, et ça continue jusqu'à arriver au terme général aq puissance n moins 1. Si on va supposer qu'on va multiplier les deux membres par q, on obtient q fois la somme de n est égale. Celle-là, ça devient aq. Ce terme devient aq au carré. Chaque fois, on a multiplié par q encore. Alors, ça donne aq au cube plus plusieurs termes. Et le dernier terme, ça devient aq puissance n. On n'oublie pas que le terme précédent de ce terme, ça devient aq puissance n moins 1. Maintenant, on va essayer de faire la soustraction de la première ligne moins la deuxième ligne. Alors, si on va faire cette soustraction-là, on a Sn comme facteur commun, comme ça, facteur de 1 moins q. Et on va remarquer que tous les termes qui sont semblables vont être annulés ensemble, aq au carré moins 1 au carré s'en va, et tous les termes au milieu vont s'annuler ensemble jusqu'à arriver à ce terme, celui-là moins celui-là, ça fait 0. Alors ce qui reste, ça sera a moins aq puissance n. Et alors, la somme de n termes, en prenant le a facteur commun, on aura 1 moins q puissance n sur 1 moins q, et comme ça, la formule de la somme d'une suite géométrique, qu'on peut l'écrire encore autrement, a, en changeant la position de ces deux termes, en prenant moins facteur commun et moins facteur commun, ça donne q puissance n moins 1 sur q moins 1. Les deux sont pareils. Et comme ça, ça c'est la forme de la somme d'une suite géométrique qu'on peut l'utiliser maintenant dans les exercices et qui exprime en même temps la forme de la série d'une suite géométrique qu'on peut le dire maintenant qui est égale à facteur de 1 moins q puissance n sur 1 moins q. Essayons maintenant d'appliquer cette formule dans des exercices. Il te demande par exemple de trouver la somme de la série géométrique dont a est égal à 3, q est égal à 2 et on va le faire pour 8 termes. Et alors tu vas appliquer S8 est égal. La formule c'est a 1 moins q puissance n sur 1 moins q, ce qui donne a c'est 3, 1 moins 2 à la puissance 8 sur 1 moins 2. Et tu n'as qu'à le trouver sur la calculatrice. C'est comme ça qu'on applique la formule de la somme. Maintenant, essayons de faire la somme de cette suite donnée par le premier terme est égal à 1. Chaque fois on multiplie fois 3, alors le q est égal à 3. Alors a est égal à 1, q est égal à 3. Mais on ne sait pas il y a combien de termes. On a un terme qui est égal à 6561. Tout ce qu'on va faire, on va dire que ce terme-là, on va le considérer a q puissance n moins 1, en disant que a q puissance n moins 1 est égal à 6561. A c'est 1, et alors on ne l'écrit pas.
Q c'est 3 puissance n moins 1 qui est égal à 6561. Comme ça, on a la valeur de n, c'est l'inconnu de l'exercice, qu'on peut le trouver facilement en décomposant le 6561 en 3 puissance une valeur qu'on ne connaît pas jusqu'à présent, ou on utilisait la logarithme. Parce qu'on a pris déjà dans le premier semestre la logarithme, on peut dire que n-1 c'est égal logarithme de la valeur 6561 à la base 3, et comme ça on va trouver le n est égal à combien. Ou, au lieu de faire ça, tu vas savoir après le n est égal à combien, et comme ça tu peux utiliser la formule Sn est égal à 1 moins q puissance n sur 1 moins q. Au lieu de ça, vous pouvez utiliser encore cette formule-là. C'est la formule de trouver la somme de n termes d'une suite géométrique en sachant le premier terme, le quotient et le L. Et le L, c'est la valeur du dernier terme, sans utiliser le nombre de termes, sans savoir le nombre de termes. Et alors, on va essayer maintenant, une fois de le faire de cette manière, une autre fois de l'appliquer de cette manière, et on va voir si les deux donnent la même valeur à la fin, oui ou non. Maintenant, on va essayer de traduire cette forme en une suite géométrique qu'on peut trouver la somme. Il te demande de trouver sigma à partir de 5 jusqu'à 12 de cette forme d'une suite géométrique. Comme ça, on peut trouver T5. T5, ça veut dire remplacer le Q par 5. Ici, ça donne 3 fois 2 puissance 5 moins 1, ça fait 4. Ce qui donne 3 fois 2 puissance 4. Ça 2 puissance 4, ça fait 16, fois 3, ça donne 48. Il te demande de continuer à faire cette suite-là jusqu'à arriver à T12. Mais la forme-là, c'est une suite géométrique. Pourquoi? Il y a une valeur constante, c'est comme A. Il y a la base, c'est le Q, c'est le quotient 2. Et chaque fois, on multiplie fois Q moins 1. Alors, si tu veux t'assurer, mais ça là, c'est pas important pour les étapes de cet exercice, tu peux chercher T6 encore. T6 va te donner 3, 2, à la puissance 6 moins 1, c'est 5. On voit la différence ici qu'on a multiplié encore une autre fois par 2. Ça fait 3 fois 32, ce qui donne 96. Et alors, de ce terme jusqu'à ce terme, on a multiplié par 2, et ça c'est le quotient. Maintenant, on peut l'appliquer facilement. On a une série qui commence par 48, une suite géométrique, 96, et ça continue jusqu'à arriver à 12. Celui-là, c'était T5, bien sûr. Et pour arriver à T12, on a combien de termes? Pour savoir le nombre de termes, on fait 12 moins 5 plus 1. 12 moins 5 plus 1, ça donne 8 termes. Et alors, on a ici un ensemble de 8 termes. Et alors, n est égal à 8. On peut maintenant calculer la somme de 8 termes en disant A, c'est 48, fois 1, moins Q, c'est le 2, puissance 8 sur 1 moins 2. Et comme ça, tu n'as qu'à calculer la valeur de cette somme. Pour la dernière partie de la suite géométrique, c'est comment trouver la série géométrique à l'infini. On a dit plus tard que, d'ailleurs, on a dit que les suites géométriques, c'est comme les fonctions puissance. Il y en a qui sont croissantes, il y en a qui sont décroissantes. Mais on va étudier la suite décroissante seulement. Pourquoi? Parce que la suite croissante, toujours la valeur de nos termes, ça augmente de cette manière. Et alors, la somme à l'infini, c'est toujours, ça augmente jusqu'à l'infini. Mais la suite décroissante, elle a cette forme-là, pointillée, et ça tend vers une valeur jusqu'à à peu près la 0 ici. Et alors, cela va nous laisser penser un peu aux limites. Et on sait très bien, quand on cherche la limite vers une valeur, vers l'infini, d'une valeur Q, la valeur Q qui est plus petit que 1,
cette fois-ci, et qu'il va être compris entre moins 1 et 1, mais on va parler de plus petit que 1, on va trouver que cette valeur-là, à l'infini, c'est une valeur d'une valeur inverse, comme 1 sur x. Et 1 sur l'infini, ça donne 0. Et c'est pour ça qu'on va l'appeler une suite divergente. Convergente. Mais divergente n'aura pas de limite. Voyons ensemble maintenant comment on va le faire. Si on va regarder notre somme a 1 moins q puissance 1 sur 1 moins q. Ça, c'était la somme d'une suite géométrique qu'on a déjà trouvée. Pour cette valeur-là, exprès, si on va chercher cette valeur-là à l'infini, ça veut dire quand n tend vers l'infini, une valeur très grande de nombre de termes, une valeur de q qui est inférieure à 1. N'importe quelle valeur inférieure à 1, c'est comme 1 sur x. 1 sur x puissance l'infini, ça donne 0 à la fin. Et alors, notre formule à l'infini deviendra, en multipliant le a fois 1, ça fait a fois 0, c'est 0, sur 1 moins q. Et maintenant, on utilise cette formule-là pour trouver un nombre quelconque de termes, un nombre infini de termes. Et quand est-ce qu'on l'utilise? C'est seulement quand q est compris entre moins 1 et 1, comme le livre scolaire l'indique ici. Et alors, un exercice pareil, on voit clairement que la suite n'a pas de fin, elle continue vers l'infini, avec un terme a, q qui est égal à moins 1,5, ça se voit parce qu'à chaque fois on va multiplier par moins 1,5 pour obtenir le terme suivant. Et on veut calculer la somme à l'infini. Tout ce que tu vas faire, c'est d'appliquer la formule a sur 1 moins q. A, c'est 96 divisé par 1 moins 1,5, ce qui donne 3,5. Et la valeur obtenue, ça veut dire 96 fois 2 divisé par 3, c'est la valeur de la somme à l'infini d'un nombre infini de termes. Encore un exercice pareil pour la forme des séries, qu'on peut l'appliquer. C'est une suite, toujours la forme d'une suite géométrique, avec celle-là c'est le a, ça c'est le quotient, et ça c'est n-1, mais en remplaçant le q par 1 jusqu'à 2, 3, jusqu'à l'infini. C'est la somme à l'infini. Et alors on applique la formule a sur 1 moins q, ce qui va donner a c'est 42, 1 moins q c'est 1 moins 6 septièmes, ce qui donne 1 septième, et ça donne à la fin le total ou la somme à l'infini de cette suite. Vous avez beaucoup d'exercices maintenant qu'on peut l'appliquer du livre scolaire avec quelques idées. On va les voir sur les prochains 3 diapos. Et alors, la somme à l'infini des termes suivants, 8, 4, 2, ça continue. On voit que le a est égal à 8, le q c'est égal à n,5. Et alors, on peut appliquer la somme à l'infini qui sera égale à a sur 1 moins q, c'est n,5, c'est égal à 16. Et comme ça, c'est facilement de choisir cette bonne réponse. Ici, par exemple, s'il te dit la somme à l'infini des termes de suite géométrique de raison 1 tiers, ça c'est q, et est égal à comme ça c'est la somme à l'infini, et bien sûr, maintenant, l'inconnu, c'est la valeur du a. Et alors, la somme à l'infini, comme formule, est égale à 1 sur 1 moins q. La somme, c'est 13,5, qu'on peut l'écrire 13 fois 2, 26, plus 1, ça fait 27,5, est égal à a. 1 moins q, c'est 2 tiers. Ok, le 2 s'en va avec le 2. Et en faisant fois 3 pour le dénominateur, ou on peut faire le produit en croix tout de suite. Alors a est égal à 27 fois 1 tiers, ce qui donne 9. Et voilà la bonne réponse. Si le premier terme d'une suite géométrique infinie est 18, alors ça c'est la valeur de a. Et son quatrième terme, ça veut dire aq au cube est égal à 16 tiers. Trouver la somme. Alors, on a besoin de savoir la valeur de q. Et alors, en remplaçant le a par 18, on obtient que q au cube est égal à 16 sur 3 fois 18. Le 18, ça sera simplifié avec le 16, ça donne 8 sur 9. Cela veut dire pour nous que q au cube est égal à 2
sur 3, le tout au cube, et comme ça, on a Q est égal à 2 tiers. Tout ce que tu vas faire maintenant, c'est d'appliquer la somme. Il te demande de trouver la somme, mais il n'a pas indiqué combien de termes. Et alors, c'est une somme à l'infini. Et alors, la somme à l'infini, c'est égal à A sur 1 moins Q, ce qui donne A, c'est 18. 1 moins 2 tiers, c'est 1 tiers, ce qui donne 54. Et celle-là, c'est notre dernière réponse. Essayez maintenant de faire tous les exercices de votre livre scolaire et on va les corriger plus tard pendant la révision à la fin de l'année. Merci et au revoir.